28 mai 1960. K a quitté son corps. L'opération avait réussi d'une façon miraculeuse et presque extraordinaire. Une de ces terribles opérations où l'on vous enlève une partie du corps. Pendant 4 jours, il avait été tout à fait bien. Puis tout s'est dérangé. Au moment de l'opération et après, j'avais simplement mis la force sur lui, comme je le fais toujours dans ce cas, pour que tout aille pour le mieux. Puis, il y a quelques jours, pendant mon japa, est venu une sorte d'ordre, un ordre très clair, de concentrer sur lui ce qui lui permettrait de prendre conscience de son âme et de partir dans les meilleures conditions. Et j'ai vu que la concentration marchait admirablement. Il paraît que pendant les derniers jours, il répétait sans cesse « ma ». Même quand il était dans un demi-coma. Ma, mère dans les langues de l'Inde. Et la concentration devenait de plus en plus forte. Avant-hier, c'était devenu très très puissant. Et hier matin, vers 12h30, ça m'a tiré en dedans. C'est lui qui venait à moi dans une sorte de sommeil, mais un sommeil conscient. Et j'ai même dit presque à voix haute « Oh, K !» Ça a duré pendant un quart d'heure. J'étais tout à fait dedans, au-dedans, comme pour le recevoir. Mais il y a une chose intéressante. Quand je suis descendue à 2h de l'après-midi, j'ai trouvé la famille là pour me dire qu'on avait annoncé par téléphone qu'il était mort à 11h45. Or, moi, c'est à 12h30 que je l'ai vu venir. Alors les signes extérieurs. Ça, ce n'est pas la première fois que je le remarque. Les docteurs constatent tous les signes extérieurs. Ils déclarent que vous êtes mort et vous êtes encore dans votre corps. C'est-à-dire qu'il était encore dans son corps. Et alors, c'est dans cette période-là probablement que ça arrive, quand on dit que les gens ont ressuscité. Ce doit être dans cette période-là. Ils ne sont pas sortis de leur corps. Ils ne sont pas vraiment morts. Le cœur peut donner toute l'apparence de s'être arrêté. Alors, K est sorti vers 12h30 de son corps. Et officiellement, c'était à 11h45, c'est-à-dire 3/4 d'heure après. Et ça se fait tout doucement, quand on le fait bien, tout doucement, sans choc, sans heurts. Voilà. Alors ce matin, il le brûle. Quand il se précipite ici pour les brûler, quelquefois il les brûle encore vivants. On devrait attendre. Parce qu'il y a une conscience dans la forme, une vie de la forme. Il y a une conscience dans la forme que les cellules ont prise. Ça prend 7 jours pour sortir. C'est pour cela, quelquefois, quand on les brûle, ils ont des mouvements brusques. Ils disent que c'est mécanique. Ce n'est pas mécanique. Je sais que ce n'est pas ça. Je le sais. Je sais que cette conscience de la forme existe, puisque j'en suis sortie. Une fois, il y a longtemps, j'étais dans un état qu'on appelle cataleptique. Et au bout d'un certain temps, alors que j'étais encore en catalepsie, le corps a recommencé à vivre. C'est-à-dire qu'il a été capable de parler et même de bouger. C'est Théon qui m'a donné tout ce dressage. Le corps est arrivé à se lever et à bouger. Et pourtant, tout était sorti. C'était à Tlemcen. Dans un mouvement de colère, alors que Mère était en transe, Théon avait provoqué la rupture du fil qui reliait Mère à son corps. Il était en colère parce que Mère était dans une région où elle voyait le mantra de la vie, et elle a refusé de dire ce qu'était ce mantra. Devant l'énormité du résultat de sa colère, Théon s'est ressaisi, et il a fallu toute la force de Mère et toute la science occulte de Théon pour que Mère arrive à rentrer dans son corps. Ce qui fait une sorte de friction très douloureuse au moment de la rentrée. Peut-être le genre de friction qui fait hurler les nouveau-nés. Quand tout était sorti,
C'était devenu froid naturellement. Mais il y a une conscience corporelle qui arrive à tirer un peu d'énergie de l'air, de ceci, cela. Et je parlais dans cet état. Je parlais très bien. Je racontais tout ce que je voyais ailleurs. Alors, cette habitude qu'on a de brûler les gens, je n'aime pas beaucoup ça. Ils le font, je crois, à part les précautions tout à fait sanitaires quand les gens sont morts de vilaines maladies. Ils le font surtout, ici dans l'Inde, parce qu'ils ont très peur de toutes ces petites entités qui proviennent des désirs, des impulsions, des choses qui sont dans l'air, qui se dispersent et qui font des fantômes ou toutes sortes de petites entités. Tous les désirs, tous les attachements, tout cela fait des morceaux qui se désagrègent. N'est-ce pas? Chacun va de son côté. Puis ces morceaux reprennent des forces dans l'atmosphère ambiante. Quand ils peuvent s'accrocher à quelqu'un, ils le vampirisent. Alors ils continuent à essayer de satisfaire leurs désirs. Le monde, l'atmosphère terrestre, est pleine de saleté. Et les gens ici sont beaucoup plus sensibles qu'en Europe parce qu'ils sont beaucoup plus intériorisés. Alors ils sont conscients de toutes ces petites entités. Et naturellement, ils en ont peur. Et plus ils en ont peur, plus ils sont vampirisés. Je crois que beaucoup de ces petites entités sont dispersées par le feu. Ça fait des ravages. Je connais quelqu'un, un garçon qui est mort ici, que l'on a brûlé quand il n'était pas encore parti. Un cœur pas solide, et on n'avait pas pris assez de précautions. C'est-à-dire que probablement on n'aurait pas dû l'opérer. C'était notre ingénieur. Il est mort à l'hôpital. Une opération sans gravité, l'appendicite. Mais le cœur n'a pas pu reprendre son mouvement naturel. Mais il ne le savait pas. Parce qu'il avait l'habitude de sortir de son corps. Il faisait même des expériences. Il sortait, il se promenait dans sa chambre, il voyait son corps du dehors, il constatait la différence entre le physique subtil et le physique matériel, etc. Alors il n'a pas su. Et c'est seulement quand on a brûlé son corps. J'ai essayé de retarder le moment. Mais il était à l'hôpital, c'était difficile. J'étais dans ma chambre au moment où ils ont brûlé son corps. Et alors, tout d'un coup, je l'ai vu arriver, en sanglots, en me disant « Mais je suis mort. Mais je ne voulais pas mourir. Mais pourquoi je suis mort? Je ne voulais pas mourir. » C'était terrible. Alors je l'ai gardé, je l'ai pris contre moi pour qu'il reste bien tranquille. Il est resté là pendant des années. Et même, par exemple, quand il y avait des réunions pour décider de la construction de quelque chose ou des réparations à faire, on le sentait toujours là, et il influençait ceux qui étaient là. Il voulait revivre. Je me suis arrangée pour lui donner une occasion. Lui était très conscient. L'enfant ne l'est pas encore. Mais les gens sont fous. Ils sont tellement ignorants. Enfin.